Hier, nous avons parlé de Guru Padmasambhava, de l'époque précise de sa naissance et des circonstances de celle-ci. Il existe différentes versions, c'est tout à fait normal. Hier, j'ai évoqué certaines histoires de la région chinoise, comme celle de Fuxi, pour illustrer ces récits historiques, ainsi que les histoires concernant le créateur du Yi Jing. De même, parmi les saints de ce monde, en Occident, il y a par exemple Jésus, la mère de Jésus, reconnue en Occident comme la Sainte Vierge Marie, certains disent qu'elle était une émanation du Bodhisattva Avalokiteshvara. Quoi qu'il en soit, lorsque Jésus est apparu pour la première fois, il n'avait pas non plus de père clairement identifié, pas de père humain visible. Elle est soudainement tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, elle était très affligée. Finalement, un ange lui a dit que c'était un envoyé de Dieu et qu'elle ne devait pas s'attrister. Plus tard, elle avait un fiancé et lui aussi, après avoir appris cette nouvelle, avait du mal à l'accepter. À ce moment-là, il a également reçu une instruction de Dieu. Plus tard, il a pu l'accepter. C'est ainsi. Certains pourraient penser que c'est peut-être une invention, quelque chose que d'autres ont raconté, et que peut-être il n'était pas vraiment ainsi, y compris Garab Dorje. Garab Dorje aussi, lors de sa naissance, sa mère était une bhiksouni. Alors que cette bhiksouni puisait de l'eau au bord de la rivière, un corbeau ou un autre oiseau a touché 3 fois son cou puis s'est envolé. Par la suite, elle est tombée enceinte. Après être tombée enceinte, elle a trouvé cela très mal. Plus tard, quand elle a accouché, elle a creusé un trou qu'elle a rempli de cendres. C'est pourquoi on l'a appelé plus tard Rolang Talchen. Ainsi, de nombreux grands personnages de l'histoire, que ce soit leur naissance ou leur histoire, ont différentes versions. D'ailleurs, autrefois, en 2011, à l'université Sun Yat-sen, je me souviens avoir parlé de la vie de Jésus, j'avais cité M. Sun Yat-sen et sa conversation avec le vénérable maître Xuyon. C'est documenté par écrit, je l'avais lu auparavant. Cela dit, il semble que le christianisme ne reconnaisse pas forcément cela. Le pape de Rome, il y a environ 1000 ans, a peut-être supprimé ce point de vue. Car pour Jésus, généralement entre 18 ans ou 12 ans jusqu'à la trentaine, une grande partie de sa chronologie reste floue. Les raisons de ce flou font l'objet de diverses explications. Mais dans les évangiles de la Bible, effectivement, certains textes auraient été découverts plus tard, dit-on. Leur religion ne les reconnaît pas forcément, mais ce fait, c'est que peut-être il était dans l'Himalaya, 6 ans ou 12 ans, en pratique spirituelle. Mais cette pratique est aussi rapportée dans diverses sources historiques. Par exemple, les Actes des disciples sur l'eau, ces textes racontent que de ses 18 ans jusqu'à de nombreuses années plus tard, il serait venu de Dassou, l'actuel Pakistan, l'Iran, puis du Népal. Donc, nous pourrions penser que dans cette vallée, on ne connaît pas la naissance de Jésus, qu'on le sache ou non, peu importe. Mais pour beaucoup de gens dans le monde, principalement en Occident, ces fidèles représentent une si grande part de la population mondiale. Que ce soit l'Église orthodoxe, le protestantisme ou le catholicisme, leurs récits sont fondamentalement concordants. Donc parfois, nous devrions peut-être nous informer un peu sur l'histoire. En même temps, dans notre monde actuel, les grands personnages religieux qui ont une grande influence, comment leur histoire est-elle racontée? Si beaucoup de leurs histoires comportent d'une part des éléments mythiques et d'autre part aussi des faits réels, dans ce cas, alors nous pouvons aussi avoir y compris pour Guru Padmasambhava du bouddhisme tibétain certains éléments de sa biographie que pour nous, les humains actuels, avec une espérance de vie d'environ 80 ans, ne peuvent pas forcément être acceptés. Mais ce n'est pas un problème. Si c'était un problème, alors pour de nombreux grands personnages religieux dans le monde, ou pour certains grands personnages séculiers, leur biographie, leur âge, y compris certains détails de leurs œuvres, présentent aussi différentes versions. Mais dire que c'est déraisonnable simplement parce qu'il existe différentes versions serait absurde. Donc parfois, nous devrions peut-être regarder l'histoire du monde entier, ainsi que les différentes religions et comment elles décrivent leurs grands personnages et fondateurs. Car maintenant, dans la Bible, j'avais pensé autrefois étudier un peu la Bible, car elle est très célèbre en Occident. Mais par la suite, il semble qu'au cours de 1600 ans, différents chefs religieux et de très nombreuses personnes y ont participé, tout comme nous l'avons dit l'autre jour pour le Yi Jing. Au fil de nombreuses années, il y a eu continuellement des ajustements.
Certains, pour des raisons politiques, ont peut-être aussi apporté des modifications. En comparaison, depuis plus de 2500 ans, les enseignements bouddhistes n'ont pas subi de grands changements pour répondre aux besoins du pouvoir politique. Y compris pour Guru Padmasambhava, tous les termas et les enseignements transmis n'ont pas subi de grandes corrections ni de transformations. C'est quelque chose de plutôt positif. Donc, quand nous faisons face à ce monde, parfois ce n'est pas seulement nous qui avons confiance en disant « Oh Guru Padmasambhava, c'est merveilleux Guru Rinpoche Kieno ». C'est aussi une bonne forme de confiance, mais les autres ne vous prêteront pas attention. Kien ou pas, Kien, n'est-ce pas? Par la suite, Guru Padmasambhava n'est entré dans aucune ville, mais a fréquenté les charniers des différentes régions. Peut-être qu'il était un peu dégoûté par le comportement du roi mentionné précédemment. Il n'est plus allé dans les villes et s'est rendu aux charniers. Il a soumis les esprits et démons qui s'y trouvaient. Le scribe du roi, les ministres et les assassins, en l'espace de 7 jours, ont vu leur famille ruinée à cause de leur hostilité envers le gourou. Hier, n'y avait-il pas 3 personnes, le scribe et 2 ministres. En l'espace de 7 jours, certains ont vu leur famille ruinée, d'autres ont été séparés de leurs proches. Toutes sortes de malheurs sont survenus, ou bien ils ont mis fin à leur jour. Aucun n'a survécu, pratiquement tous. Quant au roi lui-même, il a été mordu et tué par un serpent venimeux. En réalité, concernant les actes positifs et leurs conséquences, certains ne les reconnaissent peut-être pas. Mais quand on a parcouru ce chemin, on constate qu'il y a des objets particulièrement sacrés, comme les temples, les grands maîtres, et si on leur nuit délibérément, on subit soi-même diverses conséquences karmiques. Depuis lors, le gourou a longtemps résidé dans les charniers en compagnie des esprits féroces, des rakshasas, des démons carnivores et des puissants esprits comme les Deakini. Il récitait assidûment les Vidya Mantras. Ainsi, il a vu directement le victorieux des 3 mondes, Yamantaka, et tous ses idams courroucés. Le gourou était principalement un grand accompli des formes courroucées, et il a reçu leurs enseignements. Avec le protecteur du Dharma Mahakala et les 7 déesses protectrices, il conversait directement comme entre êtres humains. Il pouvait commander tous les nagas féroces et les yaksas. Il a maîtrisé 1 million de mantras puissants, mondains et supramondains. Donc, concernant ces mantras puissants, dans notre monde, c'est certainement Guru Padmasambhava. Quel que soit l'angle de la relation interdépendante, c'est ce que nous voyons généralement dans ces termas. J'espère aussi que nous puissions parfois y jeter un œil. Car maintenant, beaucoup parmi nous qui étudient et réfléchissent ne semblent pas considérer les termas comme quelque chose de spécial. En Occident, beaucoup de gens sont très nombreux à étudier les termas. Il semble que nous pensions que c'est normal et que cela n'a rien à voir avec nous. Même si nous ne comprenons pas bien, les termas sont vraiment extrêmement rares et précieux. Donc certaines personnes se spécialisent, ce qui n'est pas courant actuellement au Tibet. Par exemple, je suis un chercheur spécialisé dans les termas de Guru Showang. Je suis un chercheur spécialisé dans les termas de Rinchen Lingpa. Je suis spécialiste de ceci ou cela. Si c'est ainsi, c'est très bien que cette personne étudie l'ensemble complet. Non seulement elle étudie, mais à la fin, elle pourrait vraiment être captivée par les paroles de Vajra qu'ils contiennent. Autrefois, n'y avait-il pas quelqu'un du Bhoutan qui étudiait spécifiquement Guru Padmasambhava et certains termas de Pema Lingpa? Il voulait les réfuter. Mais sans les comprendre lui-même, ce n'était pas possible. Alors il a passé un certain temps y résidant pendant 2 ou 3 ans. Par la suite, non seulement il n'a pas pu réfuter leur point de vue, mais lui-même est vraiment devenu un adepte de l'école Nyingmapa, c'est ce qu'on dit. Donc, le gourou a maîtrisé 1 million de mantras puissants. À cette époque, le gourou et tous les puissants esprits non humains, grâce au pouvoir miraculeux des Vidyadharas, sont venus ensemble aux 8 grands charniers naturels de Jambudvipa. Jambudvipa désignait probablement la région de l'Inde à cette époque. Cette appellation est peut-être un peu différente du Jambudvipa mentionné dans la Abhidharma Kosha. Il y a une petite différence. Parfois, il y a différentes appellations. Le gourou a rencontré les 8 grands acaryas qui résidaient là. Grâce à eux, il a accompli un à un les siddhis communs. Voici donc comment le gourou, grâce aux 8 grands acaryas, a obtenu les 8 accomplissements.
C'est légèrement différent de ce qu'on trouve dans certains autres ouvrages. Il y a une petite différence. Les noms de ces 8 grands acarias sont aussi différents et les 8 accomplissements sont aussi un peu différents. Au charnier de Gorandakara, il s'est confié à l'Akarya Danushkrista. Qu'a-t-il accompli? Le siddhi de l'épée. L'épée tranche l'ignorance, c'est un symbole. En réalité, sa sagesse est très aiguisée. Qu'il étudie l'Etuvidya ou l'Abhidharma, il maîtrise tout. Le siddhi de l'épée, ce n'est pas les arts martiaux de Shaolin à brandir de ci de là, ce n'est pas ce sens-là. Au charnier de la forêt dense, il s'est confié à l'Akarya, fils de la terre. Il a accompli le siddhi des pilules. Les pilules sont principalement très puissantes pour guérir les maladies, y compris pour guérir les maladies de l'esprit, pas seulement le corps. Au charnier flamboyant, il s'est confié à l'Akarya, fils du soleil. Il a accompli le siddhi du collyre. Le siddhi du collyre, ce collyre n'est pas comme les gouttes pour les yeux japonaises actuelles. On en met un peu et puis voilà. Certains collyres pour nos yeux peuvent être très dangereux si mal utilisés. Ce collyre, appliqué sur les yeux, permet de voir immédiatement non seulement les choses extérieures matérielles, mais aussi l'intérieur, le cœur des êtres. Ce que cette personne pense, comme une clairvoyance des pensées d'autrui, c'est ce type de siddhi. Au charnier de la guirlande terrifiante, il s'est confié à l'Akarya Amristaprabha. Il a accompli le siddhi des bottes. Cela équivaut au pouvoir de se déplacer miraculeusement. Il peut aller n'importe où il le souhaite. N'est-ce pas Verotsana aussi qui est parti grâce à ce type de siddhi? Au charnier d'Atatasa, il s'est confié à l'Akarya Shivakara. Il a obtenu le siddhi de guérir toutes les maladies par les remèdes. Cela concerne principalement les médicaments du monde. Au charnier de la forêt de bon augure, il s'est confié à Vararusi, c'est-à-dire l'Akarya grand amour. Il a obtenu le siddhi de l'art de prolonger la vie sans mort. Normalement, en prenant 1 ou 2 pilules, on n'a pas besoin de manger. Le vénérable Longshanpa, à l'époque, à Samye, dormait dans un sac en poil de yak, et grâce à quelques pilules, il pouvait rester très longtemps. Je vois que maintenant dans le taoïsme aussi c'est assez courant. Maintenant beaucoup de gens aussi, grâce à cela, peuvent ne pas manger pendant 1 mois. Au charnier bruyant, il s'est confié à qui? L'Akarya Nagna. Il a obtenu le siddhi du vase de trésor. Au charnier du feu violent, il s'est confié à l'Akarya qui tranche le mal. Il a obtenu le siddhi de l'élixir qui transforme en or. Il suffit de toucher légèrement quelque chose et cela se transforme immédiatement en or. Pas besoin de gagner de l'argent. En fait, dans d'autres textes, le siddhi de l'invisibilité, le siddhi du vol, le siddhi de traverser la terre, certains sont assez similaires à ceux-ci. Grâce à ces accomplissements, il est devenu un Vidyadhara. Le gourou a pensé en lui-même. Maintenant, je devrais obtenir l'éveil par la voie des pratiques ascétiques. Dans un rêve, le Bouddha Amitabha lui est apparu et lui a prédit « Si tu n'as pas vu la réalité ultime, sans pouvoir miraculeux, en te fiant à la conduite d'un guerrier intrépide, cela fera gravement obstacle à l'accomplissement que tu recherches. Par cela seul, tu ne pourras pas atteindre le fruit du Mahamudra. Le maître avec qui tu as un lien karmique est l'Akarya Sri Buddhajnana. Tu devrais suivre ses enseignements. Il semble que plus loin, il y ait des enseignements sur la façon de s'en remettre à l'Akarya Buddhajnana. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Bandara